Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la presse publie des photos de la maison d'Arthur en Belgique. Pierre Bellemare suit Cyril Hanouna sur D8 et Anne-Sophie Lapix pourrait reprendre le fauteuil d'Yves Calvi sur France 2. Et on commence avec le déménagement d'Arthur en Belgique qui se confirme. Oui, la presse belge et le Parisien publient ce matin des photos de la maison que vient d'acheter l'animateur à Uccle, près de Bruxelles. Une magnifique villa ultra moderne de 780 mètres carrés, habitable, qui était l'ancienne propriété du pilote de Formule 1 David Coulthard. Elle est moche, hein. La maison, elle est moderne. Elle est magnifique, c'est une maison d'architecte. Mais on dirait un bunker, c'est affreux. Non, c'est un concept, c'est Bon, très joli, allez c'est un sur, cube blanc. sur jean-marc-morandi.com C'est un si vous voulez cube avoir. blanc, enfin un cube Ouais, c'est un moche, peu quoi. déstructuré. C'est très très beau. Hein, Aucune humanité, il n'y a pas de pierre, il n'y a rien. C'est Bon, tellement- enfin, il y a quand même une Arrêtez tout piscine ça, à c'est une maison l'intérieur. d'architecte. Une conciergerie, une salle de fitness, Jean-Marc, 3 chambres, un bureau, un immense terrain, La piscine, elle est Voilà. géniale. pour un total de 4 millions d'euros. Ouais. Au même moment, TF1 s'est exprimé pour la première fois sur cet exil fiscal d'Arthur qui semble se confirmer. La décision d'Arthur ne regarde que lui, a expliqué le directeur des programmes de la Une à TV Mag. Il est un animateur historique et emblématique de la chaîne avec lequel on a fait de grands succès. Nonce Paolini, le PDG de TF1, ajoute: tant qu'Arthur aura des programmes pour divertir les téléspectateurs, il aura sa place à l'antenne. C'est tellement plus beau le haussmannien que ce truc carré. Enfin. Mais oui, mais ça n'empêche pas, le haussmannien, ça convient à Paris. Là, on est dans la nature, une maison d'architecte, Un c'est bunker, magnifique. non, bon, bref. TF1 annonce aussi que la saison 5 de Masterchef n'est pas prévue pour la rentrée. Vous habiterez pas ensemble, Non, je crois que si. Mais j'adore le haussmannien, mais à Paris. Ouais. Bon. Et le bunker en Belgique. Non, mais écoutez, Allez, on avance. Alors, Elle est dans un environnement. Masterchef, la chaîne nous a confirmé ce matin qu'elle continuait de travailler au renouvellement Catherine de Masterchef. Eliade. C'est ça. Ce qu'on sait, c'est que Masterchef ne sera pas dans la grille de rentrée comme les années précédentes, puisque TF1 comptera sur Koh-Lanta, sur Danse avec les stars et sur la version Kids de The Voice à partir de septembre. Toutefois, Masterchef n'est pas abandonné et reviendrait plus tard dans la saison. Télé 2 Semaines affirme que le concours pourrait changer de case horaire et se transformer en une école de cuisine avec des chefs qui partageraient leur savoir-faire. Et puis cette information exclusive, Cyril Hanouna recrute Pierre Bellemare pour D8 et son émission Touche pas à mon poste. Oui, Pierre Bellemare qui est déjà présent aux côtés de Cyril dans Les Pieds dans le Plat sur Europe 1. Il devrait aussi rejoindre la bande Touche pas à mon poste au moins une fois par semaine à la rentrée. Parmi les autres changements, Emmanuel Maubert, qu'on voyait dans C'est à vous sur France 5, serait en discussion pour rejoindre Cyril Hanouna. En tout cas, téléloisirs.fr confirme son départ de la bande de C'est à vous à la fin de la saison. Le site annonce aussi le départ de Gérard Louvain de Touche pas à mon poste la saison prochaine, même si Cyril Hanouna et l'intéressé ont démenti. Anne-Sophie Lapix. C'est génial la carrière de Pierre Bellemare, hein, franchement. Ah bah il est toujours là. Hein, oui. c'est formidable. Ça vous fait rêver. Hein. Mais oui, ça me fait rêver. Moi, personne m'appelle, hein, je vous le signale. Mais non, mais vous êtes dans le jeu de Patrick Sabatier, c'est déjà pas Ah mal, oui, vous pouvez c'est pas vrai. être partout. Ah oui, Anne-Sophie, mais c'est pas tous les jours. Et puis vous êtes sur Europe 1 tous les jours en plus, vous êtes un Bon, peu allez. notre voix, un peu, beaucoup. sans oui. issue. Anne-Sophie vous avez pas vu Lapix. la façade d'Europe 1? La voix d'Europe 1, c'est marqué. Mais vous voulez qu'on avance aujourd'hui ou vous voulez nous foutre en retard? C'est bon? Anne-Sophie Lapix, pressentie pour une nouvelle émission Non, c'est moi politique qui suis présente. français 2. Elle est déchaînée. C'est... Vous savez qu'Yves Calvi C'est arrête l'orange. son émission du lundi, mots croisés, mais France 2 souhaiterait conserver un rendez-vous politique à la rentrée qui pourrait devenir bimensuel sous une forme plus moderne avec davantage d'images et de sujets. Selon le site Pure People, Anne-Sophie Lapix serait en lice pour présenter cette nouvelle émission tout en conservant sa quotidienne C'est à vous sur France 5. Anne-Sophie Lapix qui s'est illustrée pour ses interviews musclées avec les hommes et les femmes politiques à Elle est l'époque très bonne, de elle est Dimanche très bonne, Plus sur Canal. Laurence Ferrari a récupéré sa carte de presse. Laurence Ferrari qui avait précédé Anne-Sophie Lapix à Dimanche Plus. On se souvient que l'année dernière, la commission de la carte avait décidé de ne pas lui renouveler sa carte de presse, estimant que son talk show Le Grand 8 n'était pas de l'info. Mais depuis qu'elle officie sur iTélé, les choses ont changé, comme elle l'a révélé au Buzz Media TV Magazine. J'ai hésité à la redemander parce que je me suis dit quand même c'est un peu poussé. Et puis j'en ai besoin parce que voilà, il m'arrive de faire des reportages à l'étranger, il m'arrive voilà, de sortir, donc j'ai besoin de ma carte de presse évidemment. Et puis voilà, je crois que c'était un malentendu, mais il faut avoir peut-être une vision un peu plus ouverte de ce qu'est le journalisme aujourd'hui. Donc vous êtes à nouveau titulaire ? Je suis à nouveau titulaire, oui j'ai le même numéro de carte. L'honneur est sauf alors. Il était vraiment pas atteint, croyez-moi. Et puis on récupère l'avantage fiscal en même temps, faut dire les choses. C'est pas faux. Totalement. L'animatrice Louise Éclan va faire ses débuts sur M6 le 7 juillet. La jeune animatrice à l'accent british va prendre les commandes de 100% Mac tout l'été à la place de Faustine Bollard. Comme les années précédentes, le magazine se déplacera partout en France. Pour la première semaine, Louise Éclan
Maikland sera en Provence. On retrouvera aussi l'animatrice dès la semaine d'après en prime dans un nouveau programme tourné avec Gérard Klein, Mon incroyable marché. Quant à 100% Mag, l'émission est assurée de revenir à la rentrée selon nos informations exclusives. Anne Sinclair détaille ce qu'elle va faire à la rentrée sur Europe 1. Je vous annonçais hier qu'Anne Sinclair nous rejoignait à la rentrée tous les samedis à 8h30 pour une grande interview. Hier soir dans C'est à vous sur France 5, elle a expliqué à quoi ça allait ressembler et elle ne compte pas se consacrer à des interviews politiques. Ça, je crois que j'ai beaucoup donné. Et je crois que j'ai pas envie, en plus. Bon, ça va être plutôt des sujets comme ça de fond, avec des itinéraires aussi peut-être intéressants, de gens un peu plus surprenants et pas toujours la même Noria qui tourne un peu partout. Voilà, ça me plaît de revenir à Europe parce que c'était la radio de mes débuts. Ça me plaît de rejoindre une station magnifique, prometteuse, avec plein de talents. On m'y a donné beaucoup de liberté. Fabienne Amias et Nicolas Escoulan m'ont laissé le champ libre pour imaginer un peu un entretien, mais moi ce que j'aime bien c'est essayer de rendre un entretien intéressant, essayer de tirer quelque chose des gens, essayer de voilà, donc ça va ressembler à ça. Voilà, Anne Sinclair donc qui était hier sur France 5 et prochainement sur Europe 1. On connaît la date du retour de Pyramide cet été sur France 2. Le jeu sera diffusé tous les dimanches à partir du 6 juillet à 18h45 avec 2 numéros à la suite. Olivier Mine présentera cette version modernisée avec l'aide d'Élodie Gosselin, Bruno Guillon, Karine Tessandier, Damien Thévenot qui Karine feront Tessandier, deviner comment les va-t-elle ? mots. C'est une chroniqueuse de Télématin. Ah d'accord, merci. Nabila revient cet été sur Énergie 12. La saison 2 d'Allo Nabila sera diffusée à partir du dimanche 6 juillet, mais les premiers épisodes seront diffusés à 23h. Puis le programme sera ensuite diffusé du lundi au vendredi à 17h35 en access. Cette programmation un peu cachée, disons-le, en plein été, fait suite aux mauvaises audiences de la saison 1. Dans ces nouveaux épisodes, on ne suivra plus Nabila en Californie, mais dans ses activités de tous les jours, à Paris. Et on termine avec le chiffre du jour. Entre 200 et 300 cheminots ont occupé les locaux de France 3 Rhône-Alpes hier à Lyon. Les manifestants sont rentrés par la force. Ils réclamaient de pouvoir prendre la parole à l'antenne, estimant que leur message était mal relayé par les médias. Une délégation de grévistes a été finalement reçue par la rédaction en chef. Merci beaucoup Thomas. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.